Que la grâce et la paix de notre Seigneur soient avec chacun d'entre nous. Nous bénissons Dieu pour ce nouveau jour. J'aime les paroles de David qui disait « Voici la journée que l'Éternel a faite. Que soit pour nous un sujet de joie et un sujet d'allégresse. » Nous sommes le 22 décembre 2022. C'est le tout dernier jeudi avec la date du 22 pour cette année. Dans quelques jours, ça sera la fin de cette année. J'aimerais avant toute chose que nous puissions baisser nos têtes, que nous puissions bénir Dieu pour ce nouveau jour, que nous puissions dire merci au Seigneur qui nous a gardés, qui nous a protégés pendant tout ce jour. Vous savez, j'ai l'habitude de dire souvent, dormir est un choix, mais nous réveiller est une grâce. Et on ne réalise pas ça souvent. On pense que c'est un acquis, non, ce n'est pas un acquis. J'aimerais sans plus tarder que nous puissions bénir notre Dieu, que nous puissions lui dire merci pour ce nouveau jour, merci pour ce programme, merci pour cette journée. Au nom de Jésus, prions. Nous voulons te bénir, notre Père et notre Dieu, pour la grâce que tu nous accordes ce matin, de nous tenir dans ta présence avec ton peuple. Nous nous réjouissons de savoir que tu es un Dieu qui veille sur chacun d'entre nous. Merci pour ce nouveau jour. Merci pour ce temps de prière et de dévotion matinale. Merci pour le privilège que tu nous accordes de te servir. Merci pour le privilège que tu nous accordes de savoir que nous avons plusieurs hommes et femmes de Dieu qui font la même chose que nous. Merci parce que nous sommes tes enfants. Tu nous as donné le pouvoir de devenir tes enfants. Ce n'est pas à cause de notre intelligence, à cause de notre volonté, mais c'est toi dans ton amour qui nous a pris de la boue pour faire de nous tes enfants. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Au nom de Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Depuis quelques jours, pratiquement 2 semaines, nous parlons de qui est assis à la porte de ton année 2023. Ce matin, nous allons continuer avec le même thème dans l'exhortation et même dans la prière. Nous allons prier d'abord par rapport à tout ce que nous avons vu hier. Nous avons parlé des portes, des 4 principales portes hier. La porte de la miséricorde de Dieu, la porte de la percée, la porte des opportunités et la porte de l'aide. Ce sont ces portes que le diable combat. Ce sont ces portes que le diable essaye de bloquer pour nous donner une vie qui tourne en rond. J'en profite pour saluer le révérend Boulou, qui nous suit à partir de Bonamosadi. Donc j'aimerais ce matin, vraiment sans plus tarder, que nous puissions d'abord demander la grâce, la miséricorde de Dieu sur nos vies et sur l'Église. Dis Seigneur, tu sais comment nous marchons, comment j'ai marché pendant cette année 2022. C'est vrai, c'est le moment de faire le bilan. Mais j'aimerais simplement t'encourager. J'aimerais nous encourager de prier pour dire Seigneur, aie pitié de nous. Nous avons besoin de ton pardon pour le manquement que nous avons fait cette année. N'oublions pas que le péché, dans son sens original, ce n'est pas atteindre le but pour lequel Dieu t'a créé. Nous allons demander pardon à Dieu pour nos péchés en tant qu'individu. Nous allons demander à Dieu pardon pour nos péchés en tant qu'Église, en tant que famille, en tant que nation. Prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te demander pardon pour tous nos manquements, Seigneur, de l'année 2022. C'est toi qui nous connais. Tu connais ce que nous sommes réellement. Nous pouvons nous cacher devant les hommes. Nous pouvons nous cacher devant nos familles. Mais toi, tu connais la vie de chacun d'entre nous. C'est la raison pour laquelle ce matin nous comptons sur ta miséricorde et sur ton pardon. Nous avons péché par les paroles. Nous avons péché par les actes. Nous avons péché par l'oubli. Nous avons péché d'une façon consciente et inconsciente. Mais ce matin, aie pitié de nous, Seigneur. Ce matin, nous te demandons que tu nous laves. Ce matin, nous te demandons que tu nous purifies. Ce matin, nous avons besoin de toi, Seigneur, ce matin. Si tu gardes les souvenirs de nos péchés, personne ne peut subsister devant toi.
Oh Seigneur, nous savons que ce matin, nous sommes purs. Ce matin, nous sommes prêts pour commencer ce temps de prière. Sonde-nous, Seigneur. Que ton sang nous lave. Que ton sang nous purifie. Ne nous réduis pas ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de ton Saint-Esprit ce matin. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Nous allons encore prier ensemble pendant quelques minutes. Prends la position que tu veux. Prie par rapport à ces 3 portes que j'ai données hier. La porte de la percée. La porte des opportunités. La porte de l'aide. Dis à Dieu, Seigneur, que ces portes s'ouvrent pour cette fin d'année. Je veux voir une percée dans ma vie. Je veux saisir une opportunité en cette fin d'année et pour l'année qui commence. Et j'ai besoin de ta faveur. Je salue l'ancienne Marie-Josée, l'épouse de révérend Boulou, qui nous suit aussi. Nous allons prier ensemble ce matin, dit Seigneur, que toutes ces portes s'ouvrent pour nous. Tu as besoin de la percer ce matin. Je te parle, tu as besoin de la percer. Tu as besoin des opportunités. Quand Dieu te donne une opportunité, ta vie en un seul jour peut changer. Tu as besoin de la faveur de Dieu pour bien terminer cette année. Nous allons sans plus tarder, chacun prier. On n'a pas beaucoup de temps à perdre. On va prier maintenant. Seigneur, ce matin, je prie par rapport à la percée. Seigneur, je voudrais ce matin m'opposer à toute vie de limitation pour cette fin d'année et pour l'année qui commence. Tu es le Dieu des percées. C'est toi qui fais sortir les hommes de la poussière et qui les fais asseoir à la table des grands. Ce matin, je te bénis parce que tu me fais sortir de la vie de limitation. Parce que tu me fais sortir de la prison comme tu l'avais fait avec Pierre. Amen. Ce matin, je te bénis, Père, pour la libération, pour la délivrance de mon frère. Je t'exalte et je te magnifie. Seigneur, ce matin, nous voulons saisir toutes les opportunités. Fais-nous la grâce d'avoir l'esprit de discernement, de saisir les occasions que tu nous donnes pour nous élever. Nous voulons prier ce matin pour toutes les mauvaises portes, que les portes qui sont ouvertes dans nos vies, que toi tu n'as pas ouvertes, que ces portes se ferment ce matin. Seigneur, merci pour des opportunités que tu nous donnes. Tu as des opportunités pour chacun d'entre nous. Que toute puissance d'aveuglement, que toute forme de distraction, que toute forme de convoitise qui nous amène, Seigneur, à entrer par de fausses portes. Nous disons non à toutes ces fausses portes au nom de Jésus. Ce matin, Père, nous venons à toi avec ce sujet de prière. Nous avons besoin de ta faveur. Viens au secours, Seigneur, de ton Église. Viens au secours de ton peuple. Sois notre Dieu ce matin. Sois notre Dieu ce matin. Sois notre Dieu ce matin. Oh mon Seigneur, oh mon Père, je pense à David qui avait eu l'opportunité de rencontrer l'Éthiopien. Son armée avait rencontré l'Éthiopien. Ce matin, donne-nous, Seigneur, des connexions, donne-nous des relations, donne-nous des opportunités qui nous introduisent dans notre héritage. Nous te bénissons, notre Père. Nous te bénissons, notre Dieu, au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que ce matin soit un matin des opportunités. Seigneur, ouvre les yeux de mon frère, ouvre les yeux de ma soeur, pour que nous puissions voir les opportunités qui sont sur notre chemin, qui sont sur notre route. Seigneur, sois exalté, sois magnifié au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Ce matin, nous sommes en train de parler de qui est assis à la porte de ton opportunité, à la porte de l'année 2023. C'est vraiment important de savoir qu'il y a une puissance qui peut s'asseoir pour que toi tu n'entres pas. Vous vous rappelez, il y a quelques jours, j'avais donné quelques esprits qui peuvent nous empêcher d'entrer. On va prendre un texte, avec un texte qui est extraordinaire, que vous connaissez, j'aimerais quand même qu'on le lise, parce qu'il est important. Vous vous rappelez, la semaine passée, Dieu nous avait bénis avec ça. 2 Samuel, chapitre 5.
2 Samuel, avant de revenir au sujet du jour. 2 Samuel. 2 Samuel. « 2 Samuel chapitre 5, verset 6 jusqu'au verset 7. C'était lors de la conquête de la ville de Jérusalem. Quand David voulait prendre la ville de Jérusalem. Mais le diable a fait quelque chose que j'aimerais que tu voies avec moi. 2 Samuel chapitre 5, verset 5, 6 à 7, la Bible nous dit, le roi, c'est David, marcha avec ses gens sur Jérusalem contre les Jébusiens, habitants du pays. Ils dirent à David, tu n'entreras point ici car les aveugles même et les boiteux te repousseront. Cela voulait dire David n'entrera point ici. Regardez David, le grand guerrier, l'homme qui avait tué Goliath. Quand il arrive devant la ville de Jérusalem, il reçoit un message disant, tu ne peux pas entrer ici. Et pour le diminuer encore, ils lui disent, même les aveugles et les boiteux peuvent te battre. Mais le verset 7, qui est important, nous dit, David s'empara de la forteresse de Sion, c'est la cité de David. Je voudrais ce matin te montrer un des ennemis que tu dois combattre avant de passer à autre chose. Tout esprit d'intimidation, tout esprit de mépris, tout esprit d'humiliation, tout esprit de découragement, aujourd'hui tu es arrivé au bout. Et il y a une voix qui te dit, tu ne peux pas conquérir l'année 2023. Tu n'as pas moyen. Tu n'as pas la force pour faire ça. Et dans ta pensée, tu es paralysé. Tu n'as même pas envie de prier. Le diable t'enseigne. Il a dit, n'écoute pas ce que le pasteur dit. Ta situation ne peut pas changer. On a déjà prié beaucoup pour toi. D'ailleurs même, tu es un fort chrétien. D'ailleurs même, qu'est-ce que tu connais? Il y a des voix qui te parlent que ta situation ne peut pas changer. Il y a des voix qui te disent que non, toi, Bora, tu seras toujours pareil. Il y a une situation, une parole qui te dit, gloire, tu seras comme ça. Junior, tu seras comme ça. Mais j'aimerais ce matin que tu te lèves par la prière, que toute intimidation, que toute forme de découragement, que toute forme de mépris par rapport à ma vie, cette année, je l'arrête au nom de Jésus. Prions ensemble. Seigneur, notre Père et notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin. Nous refusons, Seigneur, pendant ce temps, de céder au découragement, de céder aux paroles d'insulte, de céder aux paroles de découragement, aux paroles de mépris. Seigneur, nous voulons ce matin proclamer que nous allons entrer en 2023. Ce matin, nous voulons proclamer que nous allons vivre le changement. Nous verrons le changement arriver. Seigneur, je crois ce matin que j'entrerai, non seulement que j'entrerai, mais je posséderai. Tout esprit d'intimidation qui bloque mon frère, tout esprit d'intimidation qui bloque ma soeur, ce matin, je chasse cet esprit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je bénis un de mes fils, le pasteur Ilunga Koro, qui nous suit de la RDC à partir de Kasumbalesa. Que Dieu te bénisse, fils. Révérend, que Dieu te bénisse. Ce matin, je m'aurais compris. Il y a un esprit. Tu ne peux pas imaginer la force de cet esprit. Même, c'est une arme entre les mains du diable. À un moment, tu te regardes, là, est-ce que je peux vraiment changer? La vie que j'ai ici, est-ce que je peux encore être une autre personne? Le problème que j'ai ici,
Est-ce que je peux voir quoi encore? Je n'attends rien de Dieu. Les gens ont insulté un guerrier. Ils ont insulté David, l'homme selon le cœur de Dieu. Un homme avec onction. On lui a dit, tu ne peux pas entrer. C'est la même stratégie que Goliath avait utilisée. Il a insulté David, mais David l'a battu. Ce matin, je voudrais encourager quelqu'un qui cède sous le poids de l'intimidation, qui cède sous le poids du découragement, qui se sent sale dans la prière, qui dit, ah non, même à la prière, tu ne veux même pas qu'on sache que tu es en train de jeûner. Parce que tu as tellement jeûné, les gens ne croient même plus dans ta prière. Tu es en train de céder à cela, la main. Tika, comme on dit en lingala, laisse ça comme ça, frère. David, les gens lui disent, même les aveugles vont te repousser. Quelle insulte! Quelle insulte! Même les aveugles, même les boiteux. Toi, tu es pasteur, montre-moi ta Mercedes. Tu es ancien de l'église. Ah, je suis ancien de l'église. Tu n'as même pas 1 million dans ton compte. Ce matin, tu vas dire, Seigneur, je me libère de toutes les paroles mensongères du diable qui m'amènent à avoir un mépris de ma personne, qui m'amènent à avoir une mauvaise image de ce que je fais. Au nom de Jésus, prions ensemble. Seigneur notre Père, Seigneur notre Dieu, nous nous tenons devant toi. Ce matin, nous refusons de céder aux paroles de découragement, aux paroles de mépris, aux paroles d'intimidation que le diable profère à la porte de l'année 2023. Nous savons que nous allons conquérir. Nous savons que nous allons entrer en 2023. Nous te bénissons notre Père. Nous te bénissons notre Dieu. Quel que soit le temps que cela prendra, nous aurons la victoire. La Bible nous dit David est s'emparant. Quand on dit s'emparer, il a pris par la force. Il n'a pas pris, il s'empara de la forteresse de Sion. C'est la cité de David. Là, c'est un exemple par excellence de quelqu'un qui est assis devant ta porte. Il y a un mépris, il y a un esprit de peur, il y a un esprit de découragement qui est là. Et je vais te dire un peu, toutes ces choses, qu'est-ce que ça amène? Ça paralyse, ça démoralise, ça détruit l'esprit d'initiative. Quand tu commences à te considérer, tu regardes tous ces jours, nous sommes déjà à peu près 300, je crois 50 ou 40 jours de l'année 2023, il n'y a pas eu de miracle. Tu te dis, mais est-ce que ça vaut la peine? Le bishop dit que Dieu fait... Non, Dieu te dit, Dieu peut faire encore pour toi. Dieu peut faire, tu peux entrer. David s'était emparé. S'il s'était emparé, il n'a pas perdu sa force malgré ce que les gens disaient. Il n'a pas cédé aux analyses. Nous allons voir ça tout à l'heure en quelques minutes. Il n'a pas cédé à ce que les gens disaient. Ah, Barthélemy, tu pries pour rien. La situation est grave. D'ailleurs, on connaît, on va te montrer même des exemples. On a eu un tel cas en telle année. Cet homme-là était mort. On a eu telle personne. Il était comme ça. Ne cède pas ce matin aux paroles d'intimidation, aux paroles d'humiliation, aux paroles de mépris. Au nom de Jésus. Ce sont des paroles qui sont à la porte de ton année 2023. Oh, le diable passe par les portes. Le diable passe par les paroles pour nous amener à perdre confiance en Dieu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Je vais parler pendant quelques minutes d'un grand esprit que nous ignorons, qui est un blocage terrible. Ce matin, je vais vous montrer un esprit puissant. Un esprit puissant qui énerve Dieu. Un esprit puissant, quand il commence à te contrôler, c'est fini. Tu es un homme perdu. Que Dieu te délivre cet esprit. On va aller dans le livre, je crois, de Samuel. Excusez-moi, je vais trouver ça rapidement. Je vais vous donner les livres dans lesquels nous sommes en train de travailler.
C'est dans le livre de 2 Rois, chapitre 7. Je vais vous épargner tous les textes. Deux Rois, chapitre 7. On va lire un verset. Et je vais passer à l'explication. Si vous voulez, le petit thème que je vais vous donner ce matin, la mort de l'officier du roi à la porte. La mort de l'officier du roi à la porte. C'est notre méditation de ce matin. La mort de l'officier du roi à la porte. Tu peux noter que l'officier du roi ne soit pas toi, ne soit pas moi. La Bible nous dit dans le livre de 2 Rois, chapitre 7, au verset 17. Le roi avait remis la garde de la porte à l'officier sur la main duquel il s'appuyait, mais cet officier fut écrasé à la porte par le peuple et il mourut, selon la parole qu'avait prononcée l'homme de Dieu quand le roi était descendu vers lui. Alléluia. Oh Seigneur, ce matin nous voulons te bénir pour ta parole et pour la révélation. Nous connaissons la famine en Samarie. La ville était assiégée par le roi Ben-Hadad. Les gens mouraient dans la ville. Les gens se vendaient les enfants et les mangeaient. Tu manges ton propre fils et demain on mange l'enfant de l'autre. La famine était à son comble parce que la ville était sous embargo. Pendant ce temps-là, il y avait un homme de Dieu, puissant, un prophète, à qui Dieu montre la situation. Et cet homme s'appelait Élisée. La situation était tellement compliquée, mais Élisée, au chapitre 7, verset 1 dit, Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Oh là 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 là. Ainsi parle l'Éternel, demain à cette heure, on aura une mesure de fleurs de farine pour un cycle et 2 mesures d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. À la porte de Samarie. Quand la situation était compliquée, j'aimerais aussi ce matin que tu prophétises sur ta vie, que tu proclames qu'il y aura changement. Que malgré la situation difficile, mais je ne vais pas mourir dans cette situation. Le prophète Élisée, par révélation, dit à la porte de Samarie, les choses vont changer. Je te dis aussi, les choses changeront pour toi. Il dit, les choses vont changer. Il n'y aura pas inflation. Je vais prendre un exemple. Chez nous, ici à Douala, 1 kilo de viande est déjà autour de 3000 et quelques. Mais quelqu'un arrive que demain, à la même heure, le kilo de viande va se vendre à 500 francs. Mais je pense que vous allez rigoler. C'est ce qui s'était passé. Les gens ont dit, mais écoutez. Et parmi les gens qui avaient ri, il y avait l'officier du roi. La Bible nous dit que c'était un homme sur qui le roi s'appuyait. C'était un intellectuel, c'était un stratège, c'était un universitaire. Mon frère, l'université n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Ta sagesse n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Ton expérience dans ton travail comme ingénieur, comme médecin, n'a rien à faire avec la parole de Dieu. Cet officier a ri. Il dit, l'officier sur la main duquel s'appuyait le roi, c'est pour vous dire que c'était un homme influent. C'est lui qui influençait toutes les décisions du royaume. La Bible nous dit, il répondit à l'homme de Dieu, quand l'Éternel fera des fenêtres au ciel, pareille chose n'arrivera-t-elle pas? Élisée lui dit, tu verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras pas. Je n'aimerais pas que ça soit pour moi. J'aimerais que ce que tu vois, que tu manges. Il dit que non. Qu'est-ce qui avait caractérisé cet homme? La puissance de l'incrédulité. Cet homme était incrédule. L'ennemi, mais bien-aimé, qui nous empêche d'entrer dans ce que Dieu a fait pour nous,
c'est notre propre incrédulité. L'incrédulité est un ennemi qui t'empêche d'avoir le meilleur de Dieu. L'incrédulité. Il y a un texte que j'aimerais te montrer avant de venir dans les commentaires. Quand le disciple n'avait pas réussi à délivrer l'enfant de monsieur qui était possédé, voilà, allons dans le livre de Marc chapitre 9. L'histoire est longue, mais je voudrais simplement vous dire à partir du verset 19. On commence à partir du verset 18. En quelques lieux qui les saisissent, il est jeté par terre, l'enfant écume, grince dedans, il devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. Là, c'est le constat du monsieur. Et qui étaient disciples là-bas n'ont pas pu. Verset 19. Race incrédule, leur dit Jésus. Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-le-moi et on le lui amena. Aussitôt que l'enfant vit Jésus, l'esprit l'agita avec violence, il tomba par terre et se déroulait en écumant. Jésus demanda au Père, combien y a-t-il de temps que cela lui arrive depuis son enfance? Répond-il. Et le verset 22, et souvent l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. J'ai dit à quelqu'un ce matin, tout est possible à toi. Tout est possible pour cette fin d'année. Tout est possible pour l'année 2023. Aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours. C'est ta prière de ce matin. Seigneur, peu importe la situation par laquelle je suis passé, peu importe le temps que cela a pris, viens au secours de mon incrédulité. L'incrédulité, mes bien-aimés, est une forteresse. L'officier est mort à cause de son incrédulité. L'incrédulité t'amène à ne plus faire confiance à la parole de Dieu. Entre l'incrédulité et la foi, il y a un élément important au milieu, c'est les doutes. Quand on ne gère pas bien les doutes, on tombe dans l'incrédulité. Mais cet homme dit non, non. Malgré ce que tu dis là, que j'aurai une année glorieuse. Non, moi Charlotte, je connais. Non, ça c'est pas possible. Tu connais mon âge? Tu connais comment je prie? Là, j'avais mieux. Non. Ce matin, j'aimerais que chacun dise, viens au secours de mon incrédulité. Je vais vous donner 4 choses. On n'a plus beaucoup de temps. La première chose que j'aimerais que tu comprennes, l'incrédulité est une insulte à la véracité divine. Les incrédules insultent Dieu. Je vais te dire quelque chose. Dans le livre de Nombres, tu ne crois plus qu'il y a l'église. L'incrédulité t'amène à prendre de mauvaises décisions. L'incrédulité te refroidit. Nombre chapitre 14. Note ça. Nombre 14. Au verset 11. Suis-moi bien. Et l'Éternel dit à Moïse, jusqu'à quand ce peuple me méprisera? Jusqu'à quand ne croira-t-il pas à moi, malgré tous les prodiges que je fais au milieu de lui? L'incrédulité est une insulte, est un mépris. Tu sais que Dieu t'a délivré, tu es au courant de la puissance de Dieu, mais malgré cela, tu es dans l'incrédulité comme l'officier du roi. Et quand nous lisons dans le livre de Hébreux chapitre 3, verset 12, je vais te lire ça, si nous voulons terminer rapidement. Hébreux 3, verset 12. Souvent, on ne s'en rend même pas compte. La Bible nous dit, prenez garde, frères, que quelqu'un de vous n'ait un mauvais cœur, incrédule, au point de se détourner du Dieu vivant. L'incrédulité t'amène à te détourner de Dieu. Premièrement, l'incrédulité est une insulte à la véracité de Dieu.
Deuxièmement, l'incrédulité peut t'amener à te détourner de Dieu. C'est un danger. On peut connaître la Bible, mais on n'y croit plus. Je ne crois plus encore à ce Dieu. Dieu m'a déçu, Bishop. Je fais des choses à ma façon. Il y a des choses que nous décidons dans la vie à cause de notre incrédulité. Dieu n'est pas impuissant. Dieu est fort. Mets en lui ta confiance et il va agir. La Bible nous dit que l'officier est mort à la porte de Samarie à cause de son incrédulité. Et l'incrédulité t'empêche d'avoir le repos. Un homme qui est incrédule est un homme sur qui on ne peut pas compter. Et quand nous lisons très bien, l'incrédulité n'est pas différente de la désobéissance. Je reprends ce matin. L'incrédulité est une puissance qui est assise à la porte de ton année. Élisée dit, à cette même période, demain, les choses vont changer. Mais il y avait un homme qui était là, qui a dit non, ça ne vaut pas la peine. Les choses ne vont pas changer. C'est comme toi, tu es en train de jeûner. La semaine prochaine, on va jeûner à partir, je crois, de mercredi. Il a dit, mais écoutez, j'ai déjà tellement jeûné, moi je vais manger. Mais prie comme le papa de l'enfant lunatique. Seigneur, ce matin, viens au secours de mon incrédulité. Je vais te montrer un texte et on termine par là. Il y en a qui travaillent. Dans le psaume 37, nous terminons par là. Psaume 37. La Bible nous dit, au verset 5, recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. C'est la prière de ce matin. Mets ta confiance en Dieu. Il va agir pour toi, pour cette fin d'année et pour l'année qui va commencer. Ne sois pas comme l'officier du roi. Malgré ton intelligence, ce que Dieu dit est vrai. Malgré la complexité de la situation, même si tu as l'impression qu'il n'y a pas d'issue, il n'y a pas de solution, ton Dieu agira. Tout ce qu'il te demande, ce n'est pas ton argent, il te demande de mettre en lui ta confiance. L'un des géants qui se met devant la porte de notre bénédiction, c'est notre incrédulité. Les disciples n'ont pas réussi à guérir un enfant qui était malade. Le Seigneur leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Et puis il dit, jusqu'à quand vous supporterai-je? Ce matin, tu vas prier. Chasse toute forme d'incrédulité qui se trouve à la porte de ta bénédiction. Je bénis Dieu pour Maman Victorine, pour le pasteur Clarisse, pour le révérend Boulou, pour Maman José. Que Dieu vous bénisse, vous êtes extraordinaires. J'aimerais ce matin qu'on chasse ensemble l'incrédulité dans la vie de tous les membres de notre communauté. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais qui n'attendent rien de Dieu. Il y a des gens qui viennent à la prière matinale, mais qui n'attendent rien de Dieu. L'officier a dit au prophète, cette chose ne peut pas arriver. Et nous voyons que cet homme était mort physiquement. Toi, tu ne vas peut-être pas mourir physiquement, mais tu es déjà mort spirituellement à cause de ton incrédulité. Tu es seulement un figurant. C'est la raison pour laquelle tu ne prends plus au sérieux les choses de Dieu, parce que tu n'attends rien de Dieu. Quelqu'un me disait, je n'attends rien de l'église. Mais comment veux-tu que cette église te bénisse si tu n'attends rien de Dieu? Ce matin, dis à Dieu, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de ma faible foi. C'est vrai, dans ma vie, je n'ai jamais eu la joie. Je n'ai jamais eu ça. Mais je sais que cette année, c'est la bonne année. Cette année, ça sera une autre année. J'aurai un autre résultat. J'aimerais t'encourager ce matin à prier par rapport à cela. L'incrédulité est un géant, est un monstre qui se cache, qui se met entre toi et ton miracle. Prions ensemble. Ce matin, notre Père, ce matin, notre Dieu, nous prenons autorité sur toute forme d'incrédulité dans nos différentes vies. Seigneur, nous te prions que tu nous fasses la grâce, que tu nous fasses la grâce de te faire
pleinement confiance, quelle que soit la situation par laquelle nous passons. Nous savons que tu as une solution, Seigneur. Nous savons que tu as une solution. Peu importe le temps que notre problème a pris, peu importe la complexité de la situation, mais ce matin, nous croyons qu'il y a une solution. Je proclame, Seigneur, que j'entrerai dans mon miracle. Je proclame que mon frère verra ce miracle. Peu importe le poids de l'incrédulité, ce matin, nous chassons de nos cœurs, nous chassons de l'église, nous chassons de tout ce que nous faisons, toute forme d'incrédulité. Ce matin, notre Père et notre Dieu, nous recommandons notre sort, nous recommandons nos problèmes, nous recommandons l'année 2023 à ta grâce. Nous mettons notre confiance en toi parce que nous croyons que tu vas agir. Nous nous attendons à de bonnes choses en cette fin d'année et nous entrerons victorieusement dans l'année qui va commencer au nom de Jésus, au nom de Jésus. Ayons une très bonne journée. Mettons notre confiance en lui. Refusons de mourir comme l'officier du roi. À cause de son incrédulité, il est mort. Le peuple l'a détruit. C'était un officier qui était important. Comme toi, tu penses que tu connais plus que Dieu. Dieu connaît plus que toi. Ta sagesse n'est pas ça la solution. Tes diplômes ne peuvent pas expliquer tout. Il y a des choses qui dépendent de Dieu. Mais Dieu t'a dit que tu entreras. Mets en lui ta confiance, il agira. Amen. Amen. Ayons une très bonne journée. Rendez-vous demain à 6h30. Amen.